bien. Je vois le temps qui file. Pérenne. PSOC, j'aurais voulu vous entendre. Je vais faire un petit commentaire sur les familles d'accueil. Allez-y. Une des choses importantes que l'on fait avec la nouvelle directrice nationale également et avec les gens du ministère, c'est également de travailler sur les critères du ministre. OK. Parce qu'il y a beaucoup de frustration, comme vous le savez, là, sur les tailles des fenêtres, la hauteur des plafonds, le type de peinture. Puis ça aussi, on travaille là-dessus. Tout à fait. Puis je vais me permettre moi aussi un commentaire. Quand on voit l'état de vétusté de certains centres jeunesse, il y a des questions à se poser sur si ces critères-là sont véritablement adaptés avec ce qu'on leur fournit ailleurs dans le réseau. Je m'arrête là-dessus. PSOC, sur 5 ans, vous dites rehausser le financement des organismes. Est-ce que c'est de l'argent, les 10 millions là, annuels qui vont aller directement à la mission au PSOC de ces organismes-là, ou si ce sera des appels à projets ou du discrétionnaire de votre part là, qu'on annoncera par-ci par-là? Bien, il n'y aura pas d'appel à projet, Madame la Présidente. La vaste majorité va aller à la mission globale. À la mission globale? Oui. Ce qui fait à peu près 3 000 par organisme, à peu près. Un peu comme l'an dernier, mais 10 millions de dollars au total. 10 millions divisé par les organismes, ça fait 3 000 par année, Monsieur le ministre. Un peu comme l'an dernier, où on voulait s'assurer que les organismes restent ouverts. Mais évidemment, dans le 10 millions qu'on ajoute, on n'inclut pas le 2,2 d'indexation aussi, là, qui va également aux organismes communautaires. Surdose, dépendance, en terminant, Monsieur le ministre, beaucoup d'organismes en lien avec la surdose et dépendance vous ont contacté publiquement dans les dernières semaines, dans les derniers mois. On sait qu'il y a 2 surdoses par jour au Québec. On sait que l'IDQ, notamment, sonne l'alarme. Il y a la coroner qui nous a dit justement qu'il fallait plutôt qu'on vise une sensibilisation globale et partout sur la prévention des surdoses. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu en contradiction entre le message puis les annonces des dernières semaines? Là, on voit notamment qu'il y a un colloque qui est annulé, puis on voit que les services en formation puis directement auprès des populations ils sont de plus en plus difficiles. Donc, qu'est-ce que vous répondez au milieu qui est très inquiet actuellement? Monsieur le ministre, alors... Oui, bien, premièrement, je répondrai qu'ils vont recevoir les sommes promises. On s'excuse du délai. Je pense que c'est dans la mécanique des choses que ça a tardé, là, beaucoup plus que dans l'intention. Je pense que la sensibilisation, on a fait des campagnes assez exceptionnelles cette année, là, tant télévisuelles que médias sociaux pour les jeunes, qui ont vraiment touché la cible. Puis il ne faut pas oublier que malgré que les parents n'en parlent pas assez avec leurs jeunes, on est dans toutes les écoles. Le programme avec l'ACCID, c'est quelque chose de fantastique au Québec. Là, dans presque toutes les écoles du Québec, les jeunes se font parler de consommation, des méfaits de la consommation, de comment prévenir les complications. Donc, c'est quelque chose d'un travail constant. Et nous, on va continuer à appuyer les centres de consommation supervisés. Et aussi, on veut aussi travailler sur le lien entre ces centres de consommation supervisés et l'accès au traitement. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va parler beaucoup dans la prochaine année. Un projet de loi à venir, je pense. Bon, bien, je vous remercie de votre échange, Monsieur le ministre et Monsieur le député.